Et à présent, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Nous l'avons abordé dans ce journal et c'est la thématique que nous abordons avec l'invité aujourd'hui, la conclusion d'une enquête menée par le Haut Commissariat au Plan sur le niveau de vie des Marocains. Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Casablanca Nabil Adel, enseignant-chercheur et directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de répondre à nos questions. D'abord, on va commencer avec ce rapport qui annonce qu'entre 2014 et 2022, la dépense annuelle moyenne par personne est passée de 16 000 dirhams à plus de 20 000 dirhams. Alors, est-ce que l'inflation n'aurait-elle donc pas d'incidence sur le niveau de vie des Marocains ? Non, c'est une évolution somme toute normale, puisque la dépense est liée au niveau de production, et le niveau de production détermine le niveau de salaire. Donc, c'est une évolution qui n'appelle pas de commentaires particuliers, sauf une accélération les dernières années due à la vague inflationniste. C'est-à-dire aujourd'hui, les Marocains dépensent moins en quantité et plus en valeur. C'est-à-dire les prix ont augmenté, ce qui fait que le niveau de dépenses moyenne a augmenté. Mais en soi, la tendance n'a rien de choquant, quoi. Alors, d'après le HCP, les politiques de filets sociaux ont un impact sur la réduction de la pauvreté. Mais d'après le rapport, la vulnérabilité des couches sociales non ciblées par ces politiques augmente. Alors, comment analyser cette tendance ? Écoutez, le meilleur moyen de régler le problème de la pauvreté, c'est la croissance économique, c'est la création de richesses. Donc, toute économie qui compte à long terme que sur la redistribution est condamné à voir le niveau de vulnérabilité, le niveau de précarité augmenter. Le meilleur rempart, c'est la création de richesses, la création continue de richesses. C'est ce qui permet d'absorber la pauvreté et qui permet de faire de la redistribution et donne un sens aux politiques sociales. Maintenant, quand on ne compte que sur le filet social, c'est un filet qui a tendance à s'essouffler à long terme, s'il n'a pas un appel d'air en matière de croissance économique et de création de richesses. Maintenant, ce que nous pouvons constater, c'est que le niveau de croissance au Maroc commence à atteindre ses limites. D'où la pression qui va s'exercer de plus en plus sur les modalités de redistribution des revenus. Puisque là, on va distribuer sur une partie qui est de moins en moins élevée. Et là ça met en valeur l'idée selon laquelle le gouvernement doit trouver des solutions assez rapidement à ce problème qui devient structurel, à savoir la faiblesse de la croissance qui, à terme, condamnera de plus en plus de Marocains à vivre dans une situation précaire. Alors, est-ce que les revenus salariaux, on sait qu'ils représentent la source principale des revenus des ménages au Maroc et s'élèvent à peu près à 35%. Alors, d'où est-ce que provient le reste du revenu ? Écoutez, vous avez plusieurs sources de revenus. Alors, d'abord, vous avez tout ce qui est locatif. Si les gens ont des biens secondaires ou des biens qu'ils n'utilisent pas pour leur résidence principale, ils les mettent en location. Vous avez les revenus agricoles. Vous avez les revenus professionnels. Et là, on y met les professions libérales, tous les métiers qui n'ont pas le statut de salarié, mais qui ont un statut de classe moyenne, c'est proche de la configuration du salaire en matière de niveau de revenus. Donc là, c'est ça les autres sources de revenus qu'on peut trouver aux côtés du salaire.